vos 51 supermarchés Match de la région vous présentent Cuisine en Or. Supermarché Match, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30. Cerdelier vous présente le Cercle des pâtissiers. La semaine dernière, nos candidats se sont affrontés dans l'épreuve de l'éclair revisité pendant 2 heures. Les apprentis pâtissiers se connaissent mieux et le jury est toujours aussi bienveillant pour donner des conseils précieux. C'est Muriel qui a le mieux réussi cette épreuve et Charline qui a été la plus en difficulté. Mathieu Philippe, expert en boulangerie, était notre guest et il a octroyé son coup de cœur à Moïse. La revisite de l'éclair a été riche en belles surprises. On pense à l'éclair en forme de foudre de Vanessa. Tout était permis pour le plaisir de nos sens. C'était beau et bon. Découvrons aujourd'hui avec impatience la suite de nos pâtissiers en herbe. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Margot. Bonjour Yannick. Nous voilà réunis pour notre 3e épisode de l'émission Le Cercle des pâtissiers. Exactement. Alors, oui, regarde épreuve ici. mystère. Les ingrédients sont cachés. Mais dis donc, les ingrédients on ne les voit pas, mais où sont les candidats? Ils sont juste ici, Yannick. Oui, ils sont courageux et pleins d'entrain. Ils sont toujours neufs. Hein. Oui, toujours neufs. Ils sont tous là. Tout ça. Vous avez bien dormi? Ouais, bon, un peu stressé quand même. Concours dit jury, mais je ne vois pas non plus le jury. Mais il est ici, Yannick. Ah, mais ils sont là, ils sont cachés aussi. Alors, on a toujours Caroline, qui est chef pâtissière chez Yanka, qui est là. On a Pascal Tépère, qu'on reconnaît à ses belles moustaches. Oui. Hein, meilleur ouvrier de France. Et puis, on a aussi Anne-Sophie, qui est chef pâtissière à le restaurant La Laiterie, le restaurant étoilé, à Lambersart. Et pour cette émission, Yannick, alors nous n'avons pas un guest, mais bien une guest. C'est Marine l'impertinente. Enfin, surtout, c'est le nom de ta boutique et puis de tes produits dérivés. On va en parler dans quelques instants. Mais sans plus attendre, nous rappelons les règles du jeu. C'est maintenant Magnéto. Durant cette semaine, 9 candidats vont s'affronter sur 7 épreuves au goût sucré. Seuls 3 d'entre eux participeront à la grande finale. Pour chaque émission, chacun devra réaliser une pâtisserie sur un thème donné avec une durée limitée. À la fin de chaque épreuve, le jury dégustera et notera les réalisations en fonction de leur goût, de leur esthétique et des techniques employées. Ils classeront ensuite les candidats de 1 à 9, en sachant que le guest donnera 3 points supplémentaires à son coup de cœur, ce qui pourrait bien changer la donne. À la fin, il n'en restera que 3, les 3 meilleurs qui s'affronteront au cours d'une ultime bataille. Alors, bonne chance à tous et à vos fous et pâtissiers. Alors les règles c'est bien, mais Marine, le pouvoir est en toi. Toi tu as le sujet. Tu nous le révèles? Allez. Alors il va falloir faire aussi beau que bon, puisque le sujet c'est de faire un gâteau d'anniversaire sur le thème du cake design. Ouais. Alors les amis, attention, vous avez entendu parler du thème. Attention, 3, 2, 1, partez. Stéphane, viens, on va dévoiler tout ça. Isabelle et Jérôme sont en train de retirer les draps. Ah. Bon bah Alexandra. Moins 2 points. Tu commences. Viens voir, viens voir. Alors ici, nous avons beaucoup d'ingrédients et surtout la fameuse pâte à sucre. Parce que tu sais bien que le gâteau, eh bien, en ce moment, les gâteaux d'anniversaire à la mode pour les petits. Là, c'est pour 8 ans, on va dire, un enfant de 8 ans. C'est beaucoup sur les thèmes des pirates, des fées, enfin c'est rigolo. Et on utilise la pâte à sucre pour faire des petits dessins. Donc là, les candidats sont partis et ils ont beaucoup cet accessoire ici qu'ils vont utiliser et modeler. C'est pour cela qu'ils auront 3 heures pour faire eh bien, cette épreuve. On leur souhaite beaucoup de courage. Viens avec moi Stéphane, on y va tout de suite et on va retrouver notre impertinente. Oui Marine, alors ça s'appelle l'impertinente et vous savez pourquoi? Parce que c'était, si je peux le dire, hein, c'était ce qui était écrit sur ses bulletins d'école. Ah bah bravo hein. Alors Marine, dis-moi un peu, où est-ce que tu es installée? Alors je suis installée à Lille, boulevard Papin plus précisément, dans un petit salon de thé qui s'appelle l'Impertinente et où on est maintenant depuis 2 ans.
Oui, alors on m'a dit qu'on faisait la queue pour acheter des gâteaux chez toi. Oui, mais ça va vite. Ça va vite et puis c'est bon, donc on peut faire la queue. Alors qu'est-ce qu'on achète comme genre de gâteau? T'as un concept particulier? Des gâteaux qui ont l'air simples, mais qui ne le sont pas tant que ça au niveau du goût, puisque finalement on a des accords un peu complexes, mais sur des textures qui restent relativement simples et que les clients apprécient. Parfois on nous met en rapport avec la pâtisserie anglaise, même si on ne prend pas forcément de recette anglaise, je comprends que ça puisse y être assimilé. Et ensuite on a des choux, on a des shortbread millionnaires, des 3 chocolats confitures de lait, des gâteaux fleurs d'orange, des chocolats blancs, on a quand même pas mal de choses. Des cheesecakes aussi. Des cheesecakes plus rarement, principalement en été, mais oui, on en fait également en été, ouais. Merci beaucoup. Maintenant, on va retrouver nos candidats qui sont Stéphane, partis. Oui, Yannick, alors attention, hein. Là il y a des robots, tout le monde est occupé. Ici on voit les grandes installations et puis je te parlais de la pâte à sucre. Alors on a de toutes les couleurs, du bleu, du vert, du jaune. Ça va Aline? Oui, ça va. C'est un peu le stress hein, Stéphane. Bon Aline, qu'est-ce que tu vas faire debout? Alors je vais faire un cake design sur le thème de Vaiana. Vaiana, ah j'aime bien ça. Oui. Tu nous emmènes, tu vas faire la vainée? C'est ça. On part sur les îles. Ah, ça c'est bien. Oui. Ah, c'est pour ça le bleu. C'est ça. Ah ça va être joli. Oui, j'espère. Un gâteau pour les filles. C'est ça. Bon, pour les garçons aussi, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, bonne chance, ma vainée. Bon, je vais aller voir Muriel parce que Muriel, tu sais bien, Stéphane a gagné la semaine dernière. Comment va notre gagnante? Ben, ça va très bien. Ouais, t'as bien dormi cette nuit? Oui, ça va. Oui, bon, Un peu stressée quand même? Oui, toujours. Hein. Après, Ouais, après une épreuve, bon, on ne sait pas sur quoi on va tomber, donc voilà. Et puis là, tu remets ton titre en jeu, là. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, c'est pas ma meilleure épreuve. Enfin, c'est pas ce que je préfère faire dans la pâtisserie. Mais bon, ça va être justement un petit défi supplémentaire. Un challenge, c'est bien. Tu vas faire quoi de bon? Alors, je vais faire un gâteau d'anniversaire. Je vais faire en fait une cage à oiseaux qui va être recouverte de pâte à sucre. Et l'intérieur, ça va être citron praliné. Elle est humble en fait. Moi, je vais faire une cage à oiseaux. Je vais essayer. Alors, est-ce que ça va ressembler au final à une cage à oiseaux? On verra bien. Mais voilà, c'est ce que j'ai en idée, quoi. Super. Et toi, Yannick, alors? Moi, je suis avec Moïse. Alors, Moïse, qu'est-ce que tu nous fais comme appareil? Alors, je vais prendre le parti de faire un molly cake pour la base du cake design. Donc, c'est un gâteau qui est finalement très moelleux, qui n'a pas forcément besoin d'imbibage. Et puis, je vais lui rajouter de la framboise parce que c'est un goûter d'anniversaire pour les enfants. Donc, il faut aussi que ce soit des goûts pas trop compliqués et appréciés. Donc, avec des fruits et un peu de chocolat. Alors, bien dormi? C'était un peu difficile depuis la semaine dernière, mais voilà, ça va aller. C'est pas mon fort, ça c'est clair. Ce sera mon 3e cake design, mais bon, on y croit. Est-ce que tu t'attendais au sujet? Pas forcément, non. Peut-être que ça allait arriver. Enfin, c'est un produit phare aussi du magasin, donc ça allait arriver de toute façon. Alors moi, ce que je vous ai, c'est pendant la semaine, on répète ses recettes, on réfléchit. Comment ça se passe? On répète des recettes de base, effectivement on réfléchit, on en parle avec les enfants pour avoir des idées, avec les amis, la famille. Et puis voilà, on verra bien ce que ça va donner. Tous les jours, c'est anniversaire à la maison. Quelque sorte, pas exactement les mêmes gâteaux, mais on peut dire ça. Bon, je vais aller voir Christophe qui est aussi en train de préparer son appareil. Alors Christophe, toi tu fais quoi comme appareil? Je fais un gâteau Red Velvet, mais en fait il va être jaune, donc ça va être un Red Yo Velvet. Mais voilà. Ouais, toujours des gâteaux originaux. Hein. Ouais, on essaie. Ouais. Mon papa pâtissier. Mon papa pâtissier a 40 ans, ou un petit peu plus. On ne sait jamais trop, car il fait des bêtises comme les enfants. Il est amoureux de notre maman, Anne-Sophie. On est 2 enfants. Moi, Justine, et mon petit frère, Martin. On vit dans la très jolie ville de Vambrechy. Mon papa adore nous faire de bons gâteaux les dimanches et pour nos anniversaires. Il aime aussi faire plein de gâteaux pour tout le monde. Il dit qu'il est passionné. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, car il a plein de passions en fait. Il court, il fait du vélo, il fait de la moto, il saute en parachute. On habite juste à côté de l'aérodrome et l'avion des paras passe au-dessus de notre tête. Quand papa le voit ou l'entend, il rêve de nuages. C'est rigolo. Il s'amuse beaucoup là-haut, il paraît.
Quand il redescend sur Terre, il retourne en cuisine et nous apprend la pâtisserie. Ce sont de bons moments. Mon papa ne s'arrête jamais. On ne sait pas quand il dort, pourtant il n'est jamais fatigué. Il aime bien faire des compétitions. C'est pour ça qu'il s'est inscrit au cercle des pâtissiers. Bonjour à tous, je m'appelle Charline, j'ai 32 ans et je suis mariée depuis 2015. Je suis militaire en gendarmerie depuis bientôt 10 ans et j'habite à Soissons. Je suis née en Seine-Saint-Denis, mais mon père étant gendarme, j'ai vécu en Vendée, sur l'île de Saint-Martin et en région parisienne. Ma famille est installée sur Brive-la-Gaillarde et près d'Angers. Après avoir traversé une période douloureuse l'année dernière, je me suis cherché une activité divertissante. J'ai essayé un peu de musique. J'ai essayé le sport. Mais je me suis vite rendu compte que ce n'était pas moi. Il y a 8 mois environ, mon mari a voulu me faire plaisir et m'a offert des cours de cuisine. Lorsque j'ai réalisé mon premier trianon, ce fut la révélation. Mes souvenirs d'enfance sont remontés à la surface, j'avais enfin trouvé ma passion. J'ai toujours aimé la pâtisserie. Quand j'étais petite, j'en faisais souvent avec ma maman et mes 2 grands-mères. On se régalait tous de nos flans et de nos gâteaux au chocolat. J'avoue que je craque le plus facilement pour une part de flan parisien à l'abricot. Ça me rappelle ceux que je faisais avec ma grand-mère. J'aime beaucoup reproduire les recettes que je vois dans les blogs pâtissiers et dans les émissions de pâtisserie sur les chaînes de télévision nationales. Maintenant, j'alimente régulièrement une page Facebook avec mes plats et réalisations. J'avais envie de me lancer un défi et d'évaluer mes compétences face à tant de pâtissiers si doués. J'aimerais savoir ce que je vaux. Ma famille est loin d'être impartiale sur cette question. Stéphane, alors tu sais que moi, j'adore les petits renards roux et malins. Et ma gendarmette préférée m'a préparé des petits renards, c'est ça? C'est ça, je vais essayer de faire un grand renard en pâte à sucre et avec un cake qui a du goût quand même. Parce que même si ça doit être le visuel qui doit être sympathique, je vais essayer de faire quelque chose de goûteux à l'intérieur avec de la framboise et du chocolat. Ah, ça va être bon ça! Non, moi je suis gourmande, j'adore les petits renards roux et malins. Mais bon, le sport c'est pas pour toi, on l'a vu. Non, c'est pas trop. J'ai essayé pourtant, mais c'est pas. Écoute, ta vidéo de présentation, moi j'ai rigolé. Moi j'adore ton personnage et je te souhaite plein de courage parce que c'est vrai que ça te réussit pas. Enfin, t'es pas la première quoi. Non, mais bon, du coup, je ne peux que remonter. Voilà. Donc, Ne peux qu'apprendre. Et moi j'adore, c'est que ce concours est plein d'optimisme. Et en fait, le principal, c'est pas la compétition. Non, sincèrement, c'est de participer. Je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Bon. Donc, j'ai plus qu'à m'y mettre, ça va aller. Et ton chéri est devant la télé? Je pense, oui. Très certainement. Tu veux lui faire un bisou? Mes collègues. Tu fais coucou. Salut les gendarmes. Bon Stéphane, c'est super. Ah, peut-être que notre chef a des conseils précis à nous donner. Moi je suis ici avec un spécialiste, Pascal. Alors Pascal, qu'est-ce que c'est qu'un cake design? Alors un cake design, c'est un cake, généralement c'est des gâteaux qui sont assez hauts en épaisseur. Alors l'origine du cake design, c'est de la génoise avec des couches de confiture, coupées avec des couches de confiture. Maintenant, nous ici en France, et puis bon, certains chefs, on les a un peu revisités. On incorpore des fruits, on incorpore des crèmes différentes pour alléger le produit et le rendre un petit peu plus agréable au goût. Après, généralement, c'est recouvert d'une pâte à sucre et c'est sur des thèmes bien définis. Alors nous, chez moi, dans mon entreprise, on en fait pas mal pour les mariages et après, on en fait aussi pour les anniversaires. Avec pour les enfants, Spider-Man et je dirais tout ce qui est attrait aux bandes dessinées et que les enfants ils aiment bien quoi. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est par exemple spécialisé dans la pâte à sucre chez toi? Alors chez moi, spécialisé non, j'ai mes pâtissiers qui touchent un petit peu à la pâte à sucre. Après j'ai mon fils qui est avec moi qui lui, c'est lui qui généralement qui s'occupe de ça, qui s'occupe de couvrir les entremets avec la pâte à sucre, de faire les décors et de faire les décors suivant les thèmes qui nous sont demandés. Merci Pascal. Stéphane, je suis avec Roxane. Roxane s'était faite remarquer avec ses macarons. Ça va Roxane? Très bien, oui. T'es studieuse. Toujours. C'est notre professeur d'anglais, notre grande studieuse. Bon alors qu'est-ce que tu vas nous préparer? Alors je vais faire un gros minet en fait en pâte à sucre, voilà.
Donc là, je suis en train de préparer ma génoise. Et tu sais que Muriel fait la cage à oiseaux? Et ben voilà, on aura la totale. C'est sympa ça. Alors ça, tu t'en sers comment? T'as l'habitude de t'en servir? Parce qu'ici, ce sont quand même des robots ustensiles, professionnels. Mais ça va, il est simple d'usage, donc on s'en sort. Ouais. Et avec les conseils précieux du jury, qu'est-ce que tu retiens là? Qu'est-ce que tu vas appliquer aujourd'hui? Parce que j'avais entendu, tu sais, la température à -40, des choses comme ça. T'en as besoin aujourd'hui ou... Pour ma crème au beurre, il faudra que je fasse attention que le beurre soit pas trop froid avant de l'intégrer à la crème pour pas qu'elle graine. Donc je vais m'en servir. Ouais. Bon, j'espère qu'il va être beau ce gros minet. J'espère aussi. Mais j'en suis sûre et certaine. Bon alors bonne chance Roxane, hein. Tu vas remonter, hein. Moi j'ai confiance en toi. Bon Margot, moi je suis ici avec Anne-Sophie. Et Anne-Sophie, moi j'aimerais bien te demander, est-ce que c'est difficile de faire du cake? Alors, un cake, non, c'est très facile, on en fait à la maison. C'est la première chose qu'on fait avec nos grands-mères par exemple. Mais là, sur une épreuve comme ça, c'est vrai que c'est mieux de partir sur une génoise, qui est un appareil beaucoup plus rapide à effectuer et en cuisson qui sera aussi beaucoup plus rapide. Merci Anne-Sophie. Je cherche après Margot, elle est là-bas, elle est avec Caroline. Margot? Ah, on fait pas de pâtisserie sans casser des œufs. Et là, on en casse des œufs. Hein. Alors avec Vanessa, ça se passe bien. Ça va très bien. Là, j'ai chemisé mes moules et je suis en train de lancer mon mouli. Donc là, mes œufs sont en train de fouetter un petit peu et je vais incorporer tout doucement mon sucre. Ah, c'est voilà. Bon, et qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce que tu as décidé? Il y a beaucoup de chocolat, toi, c'est ça? Alors moi, je suis partie sur le chocolat parce qu'effectivement, comme c'est pour un enfant, je pars sur des valeurs sûres, donc le chocolat au lait. Et c'est un petit clin d'œil pour mon fils parce que c'est son gâteau d'anniversaire de l'année dernière et il me l'avait demandé au chocolat au lait, donc je suis partie sur le chocolat au lait. Oh, c'est trop mignon, comment il s'appelle? Il s'appelle Tom et il m'avait demandé un gâteau Tortue Ninja. Tom, c'est pour toi la tortue ninja. Tortue ninja, voilà. On espère que ça va te réussir, hein, parce que la dernière fois qu'on a fait des tortues, ça a foiré. Ça a foiré. Hein. On va essayer de pas les noyer celle-là. C'est les tortues de Charline, si vous avez vu les premières émissions. Mais non, mais toi, ça va pas être un dinosaure, c'est une tortue. Hein. Ou sinon un dinosaure. On va faire un petit mix entre les deux, ça va être sympa. J'ai hâte de voir ça, ça va être magnifique. Allez, bon courage. Hein. Ouais. Bon, moi je suis avec Alexandra et avec Caroline. Alors Alexandra, qu'est-ce que tu prépares? Alors je prépare un cake super girly sur le thème tropical, donc flamant rose, ananas. Voilà, ce sera un cake pour les filles bicolore avec un confit de cerise et une ganache au chocolat noir. Ah, girly, c'est rose, c'est rose. Hein. Ouais. Alors Caroline, j'ai vu que Alexandra te demandait conseil tout à l'heure, elle te demandait quoi? Elle me demandait un petit peu conseil sur les saveurs. Alors je lui ai soumis l'idée de rajouter un petit peu de fève tonka râpée dans son confit de cerise pour apporter une saveur un petit peu originale qui peut nous plaire. Elle peut marquer des points comme ça. C'est très très parfumé, donc il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Et c'est une saveur très originale qu'on retrouve d'ailleurs, si tu veux savoir pour la petite histoire, dans une petite gourmandise de chez nous, le carambar. Ah oui. Ouais, en fait, on a tous déjà goûté de la fève de tonka sans le savoir, parce que dans le carambar, il y en a. Merci Caroline. Donc là, ta pâte est prête? Alors là, je suis en train de mélanger les œufs et le sucre. Je vais ajouter la farine, la levure. Blanchir. Voilà, blanchir les œufs et le sucre. J'ajouterai ensuite la farine, la levure et finalement de la crème chantilly montée. Donc c'est la particularité du molly cake, c'est qu'il n'y a pas de beurre, c'est remplacé par de la crème. Molly cake, c'est un cake tout mou. Voilà, qui garde bien son moelleux. Et je vois que derrière, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Alors, où est-ce que tu en es? Là, je prépare la base du gâteau et après, je vais commencer à préparer ma ganache au cassis. Alors, qu'est-ce que c'est comme gâteau? C'est un molly cake. Toi aussi? Oui. Un cake tout mou? C'est ça. Alors, et ta ganache, elle est à base de quoi? Alors, la ganache, elle va être à base de cassis et un petit peu de menthe. Et dessus, je vais recouvrir de chocolat au lait et après, on s'attaque à la pâte à sucre. Alors le décor, c'est quoi? Une licorne? Vaiana. Des poneys? Vaiana. C'est quoi Vaiana? C'est un dessin animé. Ça pâtisse, mais en attendant de voir les résultats, je vous laisse découvrir les portraits de notre jury. Allez Caroline, présente-toi. Bonjour Yannick, alors bon, moi c'est Caroline. J'ai participé à une émission de pâtisserie donc, à la télévision.
ça m'a un petit peu révélée dans la région, si je puis me permettre, quoi. Et donc maintenant, je suis pâtissière, chef pâtissière d'ailleurs depuis peu, chez un traiteur lillois haut de gamme qui s'appelle Yanka. Donc je suis très heureuse de participer encore à cette émission et de goûter plein de gâteaux. Qu'est-ce que ça t'a apporté de participer à une émission de télé ? Donc participer à une émission de télé, ça m'a apporté plein de choses au niveau de la région. Donc déjà rencontrer plein de gens, donner des cours chez Serdelier et puis m'aider à trouver un job, quoi. Mais c'est un changement de vie parce qu'avant tu n'étais pas pâtissière. Avant, j'étais surveillante pénitentiaire, donc pendant 13 ans. Donc c'est une vraie reconversion et jusqu'à présent, ça se passe bien. Bon, j'ai un petit peu plus de cernes qu'avant, mais tout va bien. J'adore. C'est quand même un luxe de faire un boulot qu'on aime, quoi. Quel plaisir tu as de participer comme ça à un concours de pâtissier, mais dans le jury ? Alors là, en fait, je suis un petit peu de l'autre côté de comment on dit de la barrière. Voilà, un petit peu, ou des barreaux, hein, on peut dire. Je suis un petit peu de l'autre côté. Et c'est très étrange, parce que je me mets un petit peu à leur place, en fait, parce que je sors de là, hein, quelque part, et je suis encore un petit bébé en pâtisserie. Et j'essaie d'être bienveillante. On mange des trucs vraiment sympas, quoi, pour des amateurs. Je trouve qu'ils se débrouillent vraiment bien. Et je les encourage, quoi, vraiment. C'est étrange, hein, d'être jury. Hein. Un grand merci, Caro. De rien, Yannick, avec plaisir. Présente-toi, Pascal. Alors Pascal Tepper, meilleur ouvrier de France en boulangerie, installé à Pécancourt, une petite ville. Alors l'entreprise que j'ai, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1921 par mon arrière-grand-père et mon grand-père. Moi, je suis la 4e génération. J'ai maintenant mon fils Julien qui est avec moi, qui est la 5e génération. Et dans 3 ans, on va fêter les 100 ans de l'entreprise. Alors justement, est-ce que tu as une spécialité ? Alors la spécialité, c'est le pavé Pascal. C'est un pain de tradition française avec une fermentation longue, une fermentation de plus de 12 heures et où on incorpore aussi du levain liquide. On m'a dit qu'on te croisait beaucoup dans les aéroports et surtout avec les avions en destination de Dubaï. C'est un peu normal. Là, depuis 2011, je suis présent dans les Émirats, à Dubaï et à Abu Dhabi. On a 6 boutiques là-bas. D'ailleurs, j'y étais la semaine dernière avec mon épouse et on a inauguré notre 6e boutique. Donc un homme débordé comme toi, quel plaisir il a à participer à un concours de pâtisserie? Alors pour moi, le plaisir d'être là aujourd'hui avec tous les candidats, c'est tous des candidats qui ne sont pas professionnels. Et quand on voit la hargne qu'ils mettent à sortir des produits, je veux dire, c'est que du plaisir. Alors moi, ici, c'est de leur donner des petits conseils. Là, on avait une candidate qui avait fait trancher sa ganache. Comment je peux faire? Tu mets juste un petit peu d'eau dedans et tu la lises tout de suite et tu verras, machin. Elle a été super contente. Et moi, mon rôle, c'est de transmettre un savoir. Et ça, c'est mon plaisir. Et je fais ça à travers le monde. Oui, parce que c'est vrai, on voit que tu as l'habitude de former les gens. Oui, moi, la formation, c'est mon plaisir et je fais ça à longueur d'année. Là, je suis ici. La semaine prochaine, je pars sur Moscou et Krasnodar. Après, je pars sur Kiev. Voilà. Ma vie, c'est la formation. Voilà, c'est transmettre mon savoir. C'est ce qu'on appelle exporter l'excellence à la française. Voilà, c'est bien ça. Merci. Au nom des candidats, merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Merci. Anne-Sophie, présente-toi. Donc moi c'est Anne-Sophie Bercé, j'ai 28 ans, je suis chef pâtissière au restaurant étoilé La Laiterie à Lambersart. Donc pour parler de mon petit parcours, ma carrière, je suis championne de France du dessert junior en 2013. Donc ça c'est un concours que j'ai préparé. Et cette année j'ai eu la chance d'être élue jeune pâtissière de l'année 2017 par le guide Goemio. Alors est-ce que notre jeune pâtissière a une spécialité ? Alors une spécialité, non, je peux pas dire ça. Par contre, je n'aime pas le sucre. Donc ma pâtisserie tourne autour de... Voilà, on met le moins de sucre possible. Quel plaisir tu as à participer à une émission comme aujourd'hui, un concours de pâtisserie ? Là, avec un concours comme ça, pour les amateurs, c'est vraiment le partage. Parce que là, on est avec des passionnés. Donc nous, dans notre métier, c'est la passion avant tout. Et là, c'est vraiment ce qu'on peut partager. Et puis aussi de voir le niveau qu'on a aussi chez les amateurs, c'est quand même impressionnant, parce qu'on en a qui se rapprochent des professionnels, ils pourraient. Voilà, et puis aussi d'être jury, ça change, de voir l'autre côté d'un concours, c'est aussi agréable. Est-ce que tu vas bientôt redevenir candidate? Est-ce que tu aimerais bien repasser de nouveau un concours? Pourquoi pas, oui. Parce que les concours, ça nous permet d'apprendre sur nous-mêmes, mais aussi sur... les techniques professionnelles qui ne cessent d'avancer, d'évoluer, donc oui.
les championnats de France professionnels? Pourquoi pas? Un jour peut-être? Alors au nom de tous les candidats, Anne-Sophie, sincèrement, je te dis un grand merci. Merci à vous Yannick. Allez, Vanessa va sortir ses cakes du four. Attention, alors 2 à prendre. Attention. Oula, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Oh, magnifique. Magnifique. C'est joli, hein, Yannick. Vanessa, il en reste un. Vanessa, il en reste un. Dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, je referme. Tu fais Attention. courir Stéphane, Yannick. Allez, on va aller voir le démoulage. C'est joli comme tout. Allez. Alors. Et après, je vais les démouler. Donc on les laisse combien de temps refroidir? Oh, bah, à la maison, c'est 1 heure ou 2. Ici, on va dire 5 minutes, quoi. Voilà, parce que sinon, si je les démoule tout de suite, ils risquent de s'écraser. Donc, je préfère les laisser bien dans le moule et après, je vais les démouler tranquillement. D'accord. Voilà. Et alors là, je vois là-bas, tu as commencé à faire les tortues ninja. Alors là, voilà, là, moi, je pars sur le thème des tortues ninja. Donc là, j'ai commencé les petites têtes. Il me reste à faire leurs petits yeux noirs à l'intérieur, leurs bras. Et comme ça, je pourrais venir fixer après la plaque d'égout juste au-dessus. D'accord, et je vois Leonardo. Oula, là, il faut que j'appelle Tom, là. Raphaël. Michelangelo. Il m'en manque un, il m'en manque un. Et après, bon, je ne sais plus. Eh ben, je l'appellerai Tom. Ouais. Voilà, on dira ça. Voilà. Et alors ici, regarde, ici, je suis derrière, c'est absolument magnifique. Des petites fleurs, des petites feuilles. Voilà, une petite colombe, des papillons. Tout ça, je vais le poser sur une cage à oiseaux. Voilà. Alors, le thème, c'est alors l'intérieur du gâteau, ce sera citron praliné. Voilà. Et le dessin, donc, cage à oiseaux. Ouais, c'est ça, en forme de cage à oiseaux. Et Margot? Oui, t'en es où? Eh bien moi je suis avec Alexandra. Alexandra, on va parler de ta petite fille Amy qui est derrière la télé. Alors Amy, on fait le même gâteau que tu as eu pour tes 5 ans. Alors j'espère que ça va porter bonheur à ta maman, ça va? Ouais, je suis ravie de refaire ce gâteau. Voilà, je lui fais des gros bisous. Et on n'oublie pas Gabrielle parce qu'elle a 1 an et demi. Gros bisous à Gabriel aussi, mon petit garçon. Ouais. Un garçon, une fille? Voilà, un garçon, une fille, parfait. Oh mais elle a tout pour être heureuse celle-là. Ouais, t'as de la chance. C'est pour ça que tu fais des flamants roses, tout ça. Voilà, super. Bon, et tu sais Stéphane, je reviens juste un instant sur Muriel, parce que Muriel, eh bien, elle envisage de passer son CAP de pâtissier. Muriel, avant, elle a fait 25 ans dans le prêt-à-porter, Muriel, et là, elle en a ras la casquette. C'était très bien, hein, mais bon, j'en ai fait le tour, en fait. Oui. Et oui, je veux vraiment maintenant faire ce que j'aime. Et oui, voilà, j'envisage de passer mon CAP, là, en 2018, pour pouvoir par la suite m'installer, créer mon petit labo, et puis, je ne sais pas encore, peut-être faire un salon de thé ou un traiteur sucré. C'est encore en réflexion. Vis tes rêves Margot, et à travers regarde, cette Margot, télévision, ici, il y a une tu peux les vivre avec nous. Super, merci. Sortis du four, ils sont à plusieurs, ils s'entraident, c'est merveilleux. Ah, regardez-moi ça, et on sort ensemble les gâteaux. Et c'est génial. Mais alors... Charline, qui est aidée par Moïse. Ça, c'est ce qu'on appelle un concours collectif. C'est magnifique. Alors, c'est Moïse. C'est pas l'état sur ceux de Charline? C'est celui de Charline, celui-là. Le mien, il est ici. Voilà. Donc, c'était les 2 derniers à sortir du four. Charline, son gâteau est bien cuit? Bah, ça m'a l'air bien, puisqu'on a tous contrôlé avec un couteau pour vérifier que c'était pas humide à l'intérieur. Et Test. donc, Oh super, voilà. Nickel. On y va. On va aller voir le gâteau. On va aller voir le gâteau de Moïse. Oui. Moïse qui nous fait, il va nous faire un terrible. Montre-nous un peu. Il sort du four là, donc il est. Bah là je vais enlever le papier. Top. Et donc voilà le gâteau. Et quand on rentre un couteau et qu'on le sort, il est tout sec. Donc c'est voilà, que le gâteau est cuit. Donc le principe c'est mettre le couteau. Mettre le couteau, le ressortir, et puis si on a encore de la pâte qui n'est pas cuite, en fait on récupère de la pâte sur le couteau. Là la lame est sèche, donc le gâteau est cuit. Bon Moïse, tu es en tête, je pense que tu es bien parti encore. Hein. Le cake design, je rappelle, c'est pas mon fort. Mais si, j'ai confiance, j'ai confiance. Bonjour, je m'appelle Moïse, j'ai 40 ans, j'habite à Herly, dans le Nord, et je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine. La pâtisserie chez moi, c'est d'abord une histoire de livres. Des livres quand j'étais plus petit, et puis il y a à peu près 15 ans, un livre d'un grand chef, PH, pour ne pas le nommer, dans lequel il y avait vraiment des superbes pâtisseries, et je me suis lancé le défi de les reproduire. Et du coup, depuis 15 ans, j'ai un peu accumulé d'ouvrages et de magazines, dans lesquels je prends toutes les recettes qui m'intéressent, que je reproduis, et puis elles devraient pouvoir me servir quand même pour un peu d'inspiration sur le concours. Le concours, c'est le premier que je fais en tant qu'amateur,
et j'ai vraiment hâte de pouvoir me mesurer aux différents candidats et candidates qui ont été retenus et puis pouvoir vous montrer ce que j'aime faire en pâtisserie tout simplement. Et pour pâtisser, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'espace, du matériel qui m'a souvent été offert et, chose la plus importante dans la cuisine pour la pâtisserie, l'espace de rangement exclusif. On le retrouve ici, avec uniquement mes petites affaires. On y retrouve les produits de notre magasin préféré. Et encore, ce n'est qu'une partie. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai 41 ans, j'habite près de Lille et depuis presque 20 ans, je travaille dans un laboratoire de façonnage pharmaceutique. Voici Dixie qui me tient compagnie depuis 9 ans. Elle a la chance de pouvoir déguster chaque étape de mes réalisations et comme elle est assez gourmande, tout ce qu'elle mange, elle le trouve délicieux. Depuis toute petite, je prépare des gâteaux avec ma mère. Pour moi, la pâtisserie, c'est un moment d'échange et de partage. On échange des recettes, des astuces et après on partage avec sa famille et ses amis les gâteaux qu'on vient de réaliser. Voici ma cuisine qui est assez petite mais plutôt fonctionnelle. Il y a encore quelques années, lorsque je regardais les émissions de pâtisserie, j'avais l'impression que c'était inaccessible pour moi. Et il y a environ 2 ans, je me suis prise au jeu à tester les recettes de grands chefs pâtissiers. Et j'ai commencé à prendre de plus en plus confiance en moi et en voyant les résultats, j'étais parfois assez bluffée. Toute ma famille, mes collègues et mes amis sont derrière moi à m'encourager et me soutenir. Donc j'espère aller le plus loin dans cette aventure. Yannick, alors ici on voyage avec une créature particulière, on est avec une licorne. Oui, je prépare une petite licorne, donc c'est très bien pour les petites filles. Oui. J'ai pensé à ma filleule qui a 9 ans, ma filleule Éléonore, et c'est aussi pour les grands enfants, parce que ma belle-sœur Apolline, qui a 25 ans, adore aussi les licornes. Mais oui, mais c'est la mode, il y a des t-shirts avec des licornes, on parle toujours de licornes, je me balade en licorne. Et on pense à ta maman surtout parce que c'est elle qui t'a transmis cette passion pour la pâtisserie. Tout à fait, ouais. Le fameux gâteau, je pense à toutes les mamans derrière la télévision, le gâteau du dimanche après-midi, Stéphane. Tout le monde mange du gâteau le dimanche après-midi et c'est encore mieux quand c'est fait par maman. Voilà, c'est encore mieux quand c'est fait maison avec maman, toute la famille, c'est bien. Bon, et puis attends, on n'oublie pas Dixie. Oui. Dixie derrière la télé là. Certainement, oui. J'ai laissé la télé allumée, comme ça elle peut me regarder. Wouf wouf, Dixie. Un joli portrait quand même, hein. Tu nous as bien fait rigoler. Voilà, les bonnes licornes, hein. Même si les gâteaux doivent être très beaux, décorés, ils sont aussi très très bons. Hein, je vois là que tu es en train de mettre une sorte de ganache, qu'est-ce qu'on peut dire, une crème montée? Une crème au beurre aromatisée au guin du Jard. Avec des framboises et... Des fruits rouges, donc framboises et mûres. Donc là tu vas mettre le deuxième chapeau. C'est ça. Donc ce sera le corps du chat, puisque c'est un chat. Et puis ensuite je vais m'attaquer à la tête. D'accord, donc le chat complet, les yeux, la queue, les pattes. Tous les morceaux. Merci Roxane, merci beaucoup. Merci Roxane, notre jeune mariée. J'avance et je suis avec Christophe, notre parachutiste, qui nous a fait, qui est en train de nous faire... Je peux me permettre, Christophe? Non, touche pas, ça sèche, je suis désolé. Attends, non mais, pour mieux comprendre, je pense qu'en fait, il faut la tenue complète. Voilà. Voilà, là on est bien là. Donc, allez Christophe, là on est parti pour faire un parachute, tu vois, un parachutiste en plein vol. Donc j'ai mis la tenue complète pour parce que là ça souffle là. Quand même. On est à 200 km/h, on est à 4000 mètres d'altitude là, c'est du gros là, c'est du lourd. Donc voilà, là on est en train d'y mettre un parachute, c'est quand même la pièce essentielle du sportif. Sans ça, l'atterrissage est un peu brutal. Voilà, on va, hop, ouais c'est pas mal ça. C'est pas mal. Mais le parachute, il faut aussi qu'il tienne dans le dos, donc il faut y faire des petites sangles, tu vois. Ah là là, c'est pas facile. Eh, si on m'avait dit qu'un jour je ferais des trucs comme ça, voilà, là ça souffle, c'est du gros. C'est vrai que c'est sympa d'avoir des garçons sur le plateau,
Parce que là, on a un feu de camp, de la montagne. Moi, j'ai dit à Moïse, il aurait dû faire un terril quand même. Hein. C'est vrai que c'est plus typique des Hauts-de-France. Mais attends, on a le petit chat, le gros minet de notre jeune marié. Et ici, on rejoint le petit renard roux et malin. Tu vois, il est en train de pousser. Il y a sa queue. À se construire, ça va. J'ai encore du temps, ça devrait aller. Et t'es contente? Ouais, je suis très contente. Tu mets combien de temps pour le faire d'habitude? Plus de 3 heures. Je sais, mais on a fait pire, Stéphane. Oui. Deux jours, donc ça pose. Et à côté de toi, Stéphane, il y a Aline. Et Aline m'a révélé qu'elle met 6 heures pour faire le gâteau. Et là, elle a 3 heures. Va falloir se dépêcher un petit peu du coup. Non mais Aline, c'est de la folie. Parce que c'est de la minutie. Tu sais bien que la pâte à sucre, c'est super compliqué. Et alors là, tu vas avoir des cloques ce soir. Ah oui, totalement. Je vais rêver de pâte à sucre. Oui. Bon, en tout cas, moi je dis de toute façon, tous ces candidats, Yannick, les candidats ont tous un pouvoir magique, c'est qu'ils ont plein de copains, plein d'amis et une famille qui les aime. Parce que quand tu fais des bons gâteaux, bah forcément, t'as plein de copains. Et le jury, je crois qu'il va se régaler. Ouais, c'est vrai. Hein, il va lire des bandes dessinées et il va se régaler. Ouais, c'est vrai que là, on voyage. Hein. Mais c'est bien parce qu'il y a toutes les thématiques. Bonjour, je m'appelle Aline, je suis diététicienne nutritionniste. Vous allez me dire, la pâtisserie, la nutrition, c'est pas vraiment fait pour s'entendre, mais si, bien sûr, l'alimentation reste un plaisir, donc bien sûr que la pâtisserie est autorisée dans l'alimentation. Le tout, c'est de respecter un petit peu les fréquences. La pâtisserie, pour moi, c'est un moment où on se lâche, on est dans sa bulle, dans sa petite sphère, on crée ce qu'on a envie de créer avec les aliments qu'on a envie, qu'on aime. Justement, c'est un moment de pause, on est dans sa sphère de calme, on pâtisse pour le plaisir bien sûr. Les desserts qui me font craquer, donc principalement ceux au chocolat. Donc le moelleux au chocolat reste l'un de mes desserts préférés parce que justement, s'il est encore tiède, encore coulant, enfin... c'est génial. Pourquoi j'ai fait le cercle des pâtissiers? Donc principalement pour me remettre en question, savoir un petit peu quel niveau j'avais et justement pour me tester mes connaissances, rencontrer des grands chefs qui justement pourraient me conseiller pour que je m'améliore. Donc voilà, vraiment pour une remise en question et vraiment pousser au maximum mes connaissances autant que je peux. Bonjour, moi c'est Muriel, bienvenue dans ma cuisine. C'est probablement l'endroit dans la maison où je me sens le mieux. C'est mon territoire. Après plus de 25 ans de prêt-à-porter, j'ai décidé de me réorienter professionnellement. Et la pâtisserie s'est imposée à moi, comme une évidence. Elle m'accompagne depuis mon enfance. J'ai appris avec ma maman, avec mes grands-mères. Elles m'ont donné le goût du fait maison. Je me suis inscrite à l'émission pour sortir un petit peu de ma zone de confort, pour voir ce que je vaux vraiment, dans un contexte différent et avec des consignes et un timing à respecter. Je vais pouvoir montrer aussi mes réalisations à des pros du métier et ça c'est une vraie chance. Et puis c'est génial de pouvoir rencontrer des personnes passionnées comme moi. C'est un plaisir de pouvoir partager et échanger nos expériences. Stéphane, nous sommes à 2h30 de l'épreuve, alors encore une demi-heure, c'est un peu tendu. Je suis toujours avec Marine, alors elle s'est bien équipée, t'as remarqué? Ça c'est un bon point pour avoir un bon coup de cœur, parce qu'un bon coup de cuillère... Tout à fait, un bon coup de cuillère. Là ça y est, j'ai l'estomac qui est tendu aussi déjà. Oui. Ça va être un peu, je vais faire un peu de place pour la suite, mais il y a des petits trucs bien sympas. Et alors avec mon petit renard, tu sais que moi j'adore les gens, Stéphane. Moi c'est mon petit truc, reste avec nous. Parce que moi j'ai remarqué que la pâtisserie ça faisait marier les gens. Toi ça fait 1 an de mariage, félicitations. Et toi 2 ans. 2 ans, c'est ça. Par contre j'espère qu'il m'a pas juste épousée pour ma pâtisserie parce que... Mais c'est pas possible, ça fait 1 an qu'elle pâtisse. C'est vrai. C'est vrai. Bon, on lui fait des bisous à David. Hein. C'est ça, on lui fait des bisous. D'ailleurs, c'est grâce à David que tu pâtisses parce qu'il y a 1 an, son chéri lui a offert des cours de cuisine. C'est ça. Ouais. J'ai fait un trianon et ensuite j'ai plus arrêté. Ah ouais, un trianon, tu plaisantes pas toi. Hein. Ouais. C'était le thème du jour et c'était mon gâteau préféré, donc ça tombe. Et maintenant tu fais des renards. Voilà. Non, on se demande, hein. Ouais. Oui. Ouais. Non mais sa grande spécialité, vous verrez dans son portrait, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est la tarte aux flancs et aux abricots, tu sais les tartes de mamie.
C'est trop bon ça. Ouais. Bon Yannick, t'en es où Yannick? Alors moi je suis avec mes Tortues Ninja, ça y est, j'ai trouvé ma 4e Tortue Ninja. Alors on a Raffaello, Leonardo, Michelangelo et celui qui nous manquait c'est Donatello. Alors tu t'en sors avec tes Tortues Ninja? Bah là, ça y est, je suis en train de finaliser un petit peu la bouche d'égout. Donc là, je fais un petit trompe-l'œil. Hop, voilà, on essaye de faire ça sympa. Ensuite, je vais lui mettre la bouche d'égout qui va ressortir et les petites têtes de Tortue Ninja par-dessus. Donc là ton cake est à l'intérieur. Mon cake, Ton cake est à l'intérieur. il est caché. Voilà. On va aller voir les parachutistes. Yannick, Les parachutistes, notre para, où il en est, les nuages sont faits. Le ciel, il est en cours aussi, là, hein, regarde, hop. Les 4000 mètres sont là. Et voilà. Hein. Si tu vois la dextérité, hein, tu sens le mec qui a fait ça toute sa vie, quoi. On sent que t'as du métier. Hein. Alors, on sent que c'est mon 2e. On n'en doute pas. T'es le pas. seul à avoir des petits gants en plastique. Hein. Ah bah ouais, non, parce qu'il faut travailler proprement. Hein. On quitte cet univers de sportifs, Stéphane, pour rejoindre notre Tahitienne, Vaiana. Ça va? Oui, ça va. Ça se monte tout doucement. Tout en douceur, Aline, avec ses 372 petites parties de gâteau. Exactement. Vaiana, la Tahitienne sera terminée dans une demi-heure. Je l'espère, ça va être un petit peu juste, mais on va essayer d'être dans les temps. Bon, restez avec nous, vous allez voir, ça va être super. Bon alors, là, un univers féminin, tout en douceur, avec notre petite cage d'oiseau. Oui, elle prend forme. Attention parce qu'il y a Gros Minet derrière. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. En plus, le petit oiseau est sorti de la cage. Alors... Le petit oiseau est sorti, il est juste ici. Bon, attention, tu remets ton titre en jeu, c'est ce qu'on a dit. Absolument, ouais, il n'y a pas de raison. Hein. Ah oui. Ouais, chacun... Et puis on te souhaite beaucoup de bonheur dans ta vie professionnelle. Moi je suis avec Roxane et Gros Minet. Alors Roxane, on s'en sort là? Ça va, il prend forme, ça va être tout juste, mais on va y arriver. Et ça a très Gros Minet. Hein. C'est très Gros Minet, ouais. Il y a une queue? Elle arrive, elle va prendre forme dans quelques instants. Je termine les pâtes et j'attaque le reste. Écoute, je continue la ménagerie et j'arrive ici, ici c'est fille, hein, parce que fille c'est poney ou Licorne, voilà. Donc là je suis en train de préparer les petites boules pour mettre à la base du gâteau une fois que je l'aurai monté. Elle est jolie ta petite licorne. Elle a bien mangé, elle a un gros ventre. Ouais. Alors t'as répété, t'as fait des licornes à la maison pendant toute la semaine? J'en ai fait quelques-unes, oui. Ouais. Et bon, c'est un thème qui plaît à beaucoup de monde. Et alors tes deux petits ronds là, c'est quoi? Alors j'ai coupé l'intérieur du gâteau parce qu'il y aura une surprise à l'intérieur du gâteau. Voilà. Un poney? Non, ça sera un peu difficile à rentrer dedans, mais il y a une petite surprise. Allez, je te laisse travailler. Yannick, on quitte le monde imaginaire des licornes pour le campement. Attention, nous on est des warriors. On fait un feu de camp avec Moïse. Bah ouais. Moïse vient de me dire qu'il était scout. Ah bah donc voilà. je lui ai suggéré de faire le petit foulard de scout. Voilà. Oui. Tu sais que en fait Moïse c'est un homme marié, et il refuse, il cuisine pas, tu vois, à la maison. C'est madame qui cuisine. Comment ça? Il y a que lui il fait que les gâteaux en fait. Bah c'est déjà pas mal, hein, tu me diras, hein, franchement. Mais tu pourrais faire un effort et cuisiner un petit peu, hein, Moïse. Hein. Parce que madame, quand on reçoit du monde et qu'elle cuisine et que le gâteau arrive à la fin, elle a le chic de dire que tu éclipses. Moïse éclipse tout le repas. Ouais. Mais, bon. Il aime bien ça en fait. Hein. Ouais. Oui, ça va. On pense à Géraud. T'avais fait ça pour Géraud alors? Non, j'ai jamais fait. T'as jamais fait? J'ai jamais fait. Et comme c'est un petit bonhomme qui adore la montagne, qui adore grimper, qui adore se balader dehors, voilà. Comme son papa scout. On va dire ça. Ouais. Il reproduit le schéma. L'univers des filles, ici, regarde, c'est super girly. Là, on revient, c'est tout rose, tout beau, tout fuchsia, tout mignon. Voilà, tout à fait. Moi, j'adore. On est en train de finir le montage, la déco. Et voilà, on devrait être dans les temps, c'est super. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi un peu. Alors après, je dois mettre un petit ruban. Ici, j'ai mes petites décos qui sont prêtes, les roses, le flamant rose, l'ananas, voilà, tout ça, on va venir fignoler toute la petite déco. Voilà. Et le gâteau, nickel? Oui, je suis contente, j'espère que ça va plaire, en tout cas, c'est à mon goût.
je m'appelle Alexandra, j'ai 32 ans. Je vis à Bachy, un petit village entre Lille et Tournai, près de la frontière belge. Je suis mariée et maman de 2 enfants. Je suis chef de projet en recherche et développement et je travaille depuis 10 ans dans une PME agroalimentaire en Belgique. Que ce soit en cuisine ou au travail, j'aime développer ma créativité. Je vous présente ma cuisine. C'est ici que je passe la plupart de mon temps libre. Je suis passionnée de pâtisserie depuis 5 ans, depuis la naissance de ma fille. J'ai d'abord réalisé des jolis gâteaux d'anniversaire pour mes enfants. Et petit à petit, j'ai été sollicitée par le reste de ma famille, mes amis et mes collègues. Mes spécialités en pâtisserie, ce sont les macarons, les entremets et les tartes. Mais aussi de plus en plus le cake design. Je suis très heureuse de participer au Cercle des pâtissiers. C'est pour moi une occasion unique de progresser, de rencontrer des professionnels et de vivre une expérience humaine très enrichissante. J'espère vraiment m'amuser et donner le meilleur de moi-même. Voilà, là je suis avec mon parachutiste. Eh ouais, spécial dédicace. Alors c'est pour ta fille Justine? Ouais, tout à fait, qui est fan de son papa parachutiste. Elle aime bien parce que voilà, je saute au-dessus de la maison et ça lui fait super plaisir de me voir de là-haut, la tête. Voilà, pour ses 11 ans là. Et pour ses 11 ans, ouais, ma petite princesse que j'aime de tout mon cœur, voilà. Bon, alors, content? Bah non, parce qu'on veut toujours que ça soit plus parfait, plus nickel, voilà. Mais bon, ouais, c'est déjà pas mal, on a sorti quelque chose. Et puis c'est plein de couleurs, c'est mignon. Et t'as le coup de cœur. Alors ici, regarde, mon deuxième garçon. J'arrive ici avec Moïse. Alors Moïse, qui a été scout. Et qui l'est toujours. Et donc le gâteau c'est pour le numéro 2 chez nous, donc Géraud, qui lui aussi est scout et qui aime bien se balader dans la montagne, qui aime bien les feux de camp, grimper aux pierres, d'où les pierres, les rochers pour monter jusqu'au feu. Voilà. Il a quel âge? Il a 10 ans le mois prochain. Alors moi je vois le foulard, je vois le banc, mais la guitare? Il n'en joue pas. Il aime bien rester à côté du feu et rien faire, il n'y a pas de souci. Il chante à Margot. Stéphane, ah bah oui Yannick, écoute, moi j'ai le coup de cœur. Déjà c'est mon épreuve coup de cœur parce que franchement, vous vous êtes démenés. Stéphane, je me permets de tourner le gâteau de Roxane qui nous avait épaté avec ses macarons, mais là déjà ça plaît aux filles, aux garçons, c'est vrai que j'adore, c'est magnifique. Mathieu, ton amoureux doit être fier de toi dans la télé. Oui, il l'a déjà vu, il l'a déjà goûté, donc je sais que oui, il est fier. Mathieu, tu valides alors hein. Ah, c'est vrai que c'est magnifique, ils ne sont pas encore parents, mais le jour où vous allez faire des enfants, ils vont être gâtés hein. On espère, on espère. Moi je suis ici avec le jury. Alors les amis du jury, on va demander à Pascal, alors qu'est-ce que t'en penses? Très belle réalisation. Tous les candidats se sont bien battus pour sortir des cake design de haute qualité. On peut regarder, on peut voir, c'est vraiment beau. Maintenant, on va voir si c'est bon. Parce que là, ils doivent terminer, il ne leur reste plus qu'une minute. Marine? Et bien moi, j'ai hâte de goûter, parce que ça a l'air vraiment sympa, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir manger. J'ai vu que toi, tu faisais un petit peu de design, tu as été donné 2-3 conseils. Hein. C'est très sympa. Oui, après moi c'est plus le jeu des textures que j'ai trouvé super intéressant, justement les outils ont été hyper bien utilisés, donc super. Sophie, on va faire du cake design à la laiterie? J'en fais un petit peu pour des commandes spéciales, ouais, ça m'arrive. On fera ton chef en pâte à sucre, on fera Christophe Scherper en pâte à sucre, il va être très beau. Hein, et puis et Monsieur Boulanger. Ah ouais, je pense que le chef va être content, on fera ça. Bon alors, Yannick, oui, faut se dépêcher, c'est les 10 dernières secondes. Rien à rajouter, donc j'espère juste que ce sera bon. Alors, il reste 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les mains dans les poches. Bravo. Bravo à tous. Eh bien, un jury exclusivement féminin, enfin presque, hein. On avait oublié la moustache. Bon, je suis sûre que Richard de Serdelier s'est démené et indéniablement, à mon avis, c'est très riche en créativité. On lance tout de suite son tuto, c'est parti. Pour l'épreuve du gâteau d'anniversaire, j'ai réalisé un gâteau lapin sur la base d'un layer cake. Et pour qu'il soit parfaitement lisse, ma petite astuce, c'est d'utiliser des disques à ganache. Je vous montre. Pour commencer, appliquez une couche de crème à la base et au sommet de votre gâteau. Placez les disques à ganache. Recouvrez le reste de votre gâteau de crème avec une poche à douille. Puis lissez le tout avec une corne. N'hésitez pas à reboucher les petites bulles d'air avec de la crème et à les lisser pour obtenir un beau recouvrement.
Laissez reposer votre gâteau 1 heure au frigo. Pour retirer les disques, je vous conseille d'utiliser une scie à génoise et de faire levier avec une pointe de couteau. Finissez par lisser le sommet de votre gâteau, puis déposez-y la pâte à sucre. Pour résumer, l'important dans cette épreuve est d'avoir un lissage parfait pour éviter toutes les imperfections lors du recouvrement avec la pâte à sucre. Allez, on retourne en cuisine. Les candidats sont installés, attendent la décision du jury. Le jury a délibéré, Margot. Oui. Alors attention, est-ce qu'on peut demander les résultats tout de suite? Qu'est-ce que ça a donné, Anne-Sophie? Quel rebondissement, attention. Ouais. Du rebondissement comme j'aime, hein, Yannick? Alors oui, j'aime bien ça. Et Alexandra, 9 points. Muriel, 8 points. Aline, 7 points avec Vanessa. Roxane, 5 points. Christophe, 4 points. Hélène, 3 points. Moïse, 2 points. Bah Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Des gragoles. Et Charline, 1 point. Elle a encore crevé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est de l'évaluation positive, attention. Hein. On valorise les progrès, mais chacun a sa spécialité. Tu sais bien, Moïse, c'est peut-être pas son truc, la pâte à sucre. Hein, voilà. Pascal, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les réalisations des candidats sont très belles. On a très beau tout est très beau. cake design. Par contre, on a eu des goûts un peu plus francs, des goûts un peu moins francs. Quelquefois, c'était très sucré. Quelquefois, c'était trop amer. Voilà. Après, c'est le goût qui a fait surtout la différence. On a pris compte du design du produit, mais on a pris aussi compte du goût du produit. Parce que ça peut être beau, mais il faut que ça soit bon aussi. Il y en a un qui était très très bon, que vous avez adoré, c'est quand même la licorne aussi. La licorne, elle était très belle, on a aimé. Bon après, voilà, il y avait un petit peu d'acidulé dedans. Après, voilà, moi j'ai noté, c'est pas facile, j'ai noté à mon âme et conscience. Et puis, suivant les goûts qui me plaisaient. Bon, généralement, quand on notait avec les différents jurys, on est pratiquement d'accord. Il y a peut-être un point qui différencie par rapport à un autre, voilà quoi. Mais... Christophe, on s'accorde. Christophe, notre parachutiste, Anne-Sophie, il s'est ramassé un petit peu, il y a 4 points. Dis donc. Faut pas dire ça, voyons. Non, c'est toujours positif, mais c'est vrai que quand on... De toute façon, plus on avance dans l'émission et plus on va aussi chercher au détail. Et quand on regarde la pâte à sucre de près, elle craquelle. Et en goût, c'est vrai qu'on avait aussi un manque de, comment dire, de fraîcheur. Voilà. Ouais. Objectivement, Caroline, tout le monde a réussi l'épreuve. Qui tu veux, Caroline? Moi, je trouve que c'est une épreuve réussie. Franchement, sortir des jolis gâteaux comme ça en 3 heures, c'était pas gagné. Et bravo à vous. Il y avait des choses très très belles et d'autres aussi. Enfin, tout était très beau. Des choses très bonnes également. Ouais, moi j'ai adoré. C'est quand même des gâteaux magnifiques. Hein. Sans plus attendre, le coup de cœur, le coup de cœur. Voilà. Notre invitée ici présente, notre impertinente. T'as pas été très impertinente avec nous, hein? J'ai été très gentille. Très formidable, elle a été formidable. J'adore son grain de folie. Bon, alors ce que tu vas faire, c'est que maintenant le pouvoir est en toi. Tu vas nous révéler ton coup de cœur. Attention, c'est parti. Ça va faire mal. Moi, j'ai vraiment préféré le gâteau Vaiana. Voilà. Quel rebondissement encore, hein. J'ai vraiment trouvé que l'acidité venait bien contrer la pâte à sucre, qui pour le coup est vraiment sucrée, et du coup je trouvais que l'ensemble était super cohérent. Donc voilà. Bravo. Bravo. Eh bien, félicitations à Aline. Bravo. Aline, magnifique. Alors, avec le coup de cœur.
avec le coup de cœur. Ah oui, un classement général, bien sûr. Bien sûr, il est là, regarde. Nous, on l'a, moi je l'ai. Alors, en premier, Aline arrive en tête. Merveilleux, 28 points. Moïse et Muriel en deuxième position. Roxane en quatrième. Hélène 5e. Alexandra aussi 5e. Christophe 7e. Vanessa 8e. Et puis Charline, elle est peut-être dernière, mais moi je lui donne mon coup de cœur. Oui, bien parce sûr. Que elle travaille merveilleusement bien et je sens que la fois prochaine, elle va avoir le coup de cœur et elle va être première. Je sens qu'elle va avoir 12 points. De toute façon, c'est la première dans notre cœur et puis c'est pas grave parce que ça fait qu'un an que tu pâtisses. Bien Donc de sûr. toute façon, ça peut être que des progrès pour toi et ça peut être que positif. Le 9 est mon chiffre fétiche, donc à la rigueur. Non, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la différence de poids est vraiment, vraiment limite. Hein. C'est vraiment à quelques points près. Hein. Pascal, je vais aller à la rencontre donc de nos candidats. Bon, Charline, on le disait, c'est que du bonheur quand même. Totalement, totalement. Il n'y a pas de souci. Je vais m'améliorer. Je suis là pour ça. Allez, Bah oui. on fait le grand écart, Aline en tête. Oui, très très contente et très surprise à la fois. Moi, je suis ravie pour Alexandra. Tu veux bien prendre les Alexandra, impressions d'Alexandra? Ah oui, je suis super ravie. Ce gâteau me tenait vraiment à cœur. Et voilà, je suis contente que ça ait plu aussi au jury. Ah ben, c'était girly, ils ont adoré. Oui. Ils ont absolument adoré. Et la petite touche masculine quand même. Moi, je suis Bien contente sûr. qu'on ait deux garçons. Je vais aller voir Moi, les ton garçons. parachute, bah, je l'ai adoré, moi. Bah, c'est gentil, hein, pareil. Et notre- C'est un gâteau plein d'amour, hein, amour de la passion du sport, mais aussi de ma petite fille Justine. Voilà, je lui ferai pour ses 11 ans. J'aime beaucoup. Alors, et notre Bah, scout, Justine, est-ce que t'as c'était un une papa bonne action? merveilleux. Notre scout, est-ce que c'était une bonne action? Oh, sûrement une bonne action, en tout cas il y avait l'intention qui était là. Mais bon, non, probablement trop sucré. À regoûter le gâteau à la fin et la crème, probablement trop sucré avec la pâte à sucre. Ouais, mais dès le départ, c'était pas ta spécialité, donc t'as quand même sauvé l'honneur. Hein. Je suis pas certain que ça le devienne. Bon, bah, je Bon, bah, pense c'est pas mal du tout, tout ça. hein. On peut applaudir tout le monde. Oui. Hein, vraiment, merci à tous, merci au jury, merci aux candidats. Et puis, maintenant, on va aller les coucher. On va aller Parce les coucher. qu'ils ont une semaine de repos pour réviser tous leurs gâteaux et être en très très grande forme la fois prochaine. On remercie notre guest. Oui, on remercie eh bien, notre petite impertinente Marine. Merci à toi. Et surtout, moi, c'était mon épreuve coup de cœur parce que je me demande ce qu'on va faire par la suite. Parce que là, Moi, j'ai ça va entendu qu'il y finir en avait, beauté. moi, j'ai entendu dans le sujet avec gâteau aux légumes et j'attends avec impatience Ça le m'étonne pas gâteau de au toi. chicon. Oui, ta petite note diététique. Ouais, c'est ça. Je suis très très pressé d'avoir le gâteau au chicon. Menteur, là. Bon, on vous remercie tous et à très vite. Allez, rendez-vous au 4e épisode de Cuisine en or spécial. Pâtissier. Bien sûr. Bah oui. Je pensais qu'on allait faire de la plomberie. Cerdelier vous présente le Cercle des pâtissiers. Vos 51 supermarchés Match de la région vous ont présenté Cuisine en or. Supermarché Match, c'est aussi ouvert le dimanche matin jusqu'à 12h30.